Depuis la Renaissance, le symbole de la France, de la cuisine française ou plus récemment du sport français, c'est comme nous le savons tous le coq. Cet oiseau devenu fierté nationale qui pourtant ne se distingue ni par l'intelligence, on suppose que la taille de sa cervelle n'excède guère celle du moineau, ni par le courage. Quand il a peur en effet, contrairement à l'oie, le coq décampe avec une grande rapidité tout en se plaignant tapageusement d'être ainsi défait de sa superbe. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Napoléon Bonaparte préférera le remplacer par l'aigle, car disait-il, le coq n'a point de force, il ne peut être l'image d'un empire tel que la France. Notons ici que l'on soit plutôt coq ou plutôt aigle, qu'à chaque fois c'est un oiseau auquel on se réfère, comme si les intuitions de nos ancêtres avaient comme anticipé les découvertes que, depuis quelques années, nous ne cessons de faire dans le domaine de l'ornithologie. Les oiseaux seraient en effet plus intelligents que nous le pensions, leur cerveau ayant 2 fois plus de connexions synaptiques que celui de n'importe quel autre mammifère. Une intelligence collective, adaptative, voire même stratégique. Selon les auteurs d'une petite philosophie des oiseaux, les volatiles seraient en fait, plus que nous le croyons, de discrets maîtres de vie qui ont beaucoup à nous dire pourvu qu'on les écoute. Par exemple, sur leur capacité d'autodirection. Or, savoir diriger, se diriger, piloter, anticiper, prévoir, bref, fixer un cap, c'est bien ce qu'on attend d'un dirigeant quel qu'il soit. Dans ce domaine, la compétence des oiseaux est inégalée. Prenons la bargerousse par exemple, un petit migrateur de la famille des Scolopacidae qui est capable de franchir d'un trait la distance entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande, soit plus de 11 500 km. Qu'il s'agisse de gestion des risques, par exemple le repérage d'un prédateur, ou la gestion de projet, par exemple voyager sans se perdre en allant d'un continent à l'autre, les oiseaux ont un niveau de performance sans pareil. Bien sûr, ils comptent sur leurs instincts que nous perdons nous-mêmes au bénéfice des systèmes de cartes GPS. Nous prétendons tout connaître, mais nous ne sommes plus capables de savoir par nous-mêmes où nous sommes. L'oiseau, lui, le sait instantanément. Il sait d'où il vient et où il va. Et il sait où il souhaite revenir aussi. À bien regarder vivre les oiseaux, racontent les auteurs, on s'aperçoit que quand on laisse des poules ou des colombes en totale liberté, elles ne s'éloignent pas tant que ça de leur poulailler ou de leur pigeonnier. Et en cas de mauvais temps ou de perception d'un danger, elles s'y réfugient. Elles ont ainsi la sécurité du logis, de l'eau et de la nourriture toujours assurée, et la possibilité de passer la journée comme bon leur semble, autonomes dans leurs mouvements. Il y a là peut-être un sujet de méditation pour les entreprises qui souhaitent fidéliser leur personnel. Il convient d'ajouter aussi que l'oiseau, contrairement aux humains parfois, sont aussi philosophes, des maîtres de vie, disais-je à l'instant. Lorsque l'oiseau change de plumage, par exemple, qu'il se sait donc particulièrement vulnérable, il n'engage rien d'important, il prend patience. Malgré quelques exceptions, l'oiseau est épicurien. Il profite de ce qui lui est donné par la nature, tout en restant à l'écart de ce qui est susceptible de l'altérer. Ils ont enfin à l'égard du pouvoir une attitude qui mérite toute notre attention. Certes, dans la société des oiseaux, chacun doit tenir son rang. Aux animaux de proie, cerfs solides et becs crochus, une bonne table est à chaque fois réservée, avant que de moins dominants trouvent satisfaction à leur tour. Ça valait le coup d'attendre, indiquent les auteurs, pour ces oiseaux, pas dominants du tout, qui finiront bien, à leur tour, par profiter de ce tour de chasse. Ils en tirent même une leçon en matière de leadership. Tandis que les dominants jouent du bec, ils en oublient le plaisir de vivre. Et c'est souvent le cas des poules dominantes, précisent-ils, trop occupées à asseoir leur pouvoir, qui se font chipper la nourriture par les sans-grades, qui préfèrent avoir le ventre plein. La hiérarchie est un jeu, conclut-il, le temps qu'on met pour arriver au sommet de la pyramide est infiniment plus long que celui où l'on s'y maintient. L'accession à la reconnaissance, puis au pouvoir tant cherché et valorisé, nous conduit sur des chemins où nous risquons de nous perdre. Pour conclure, rappelons aussi que les oiseaux nous ramènent à l'harmonie des choses et à la beauté du monde, tandis que de nombreuses espèces sont menacées par le changement climatique. Ils nous rappellent le caractère essentiel du présent qu'évoquait déjà le philosophe Blaise Pascal en ces termes. « Nous ne pensons presque point au présent, écrivait-il, et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière, pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. »